Aujourd'hui, on va voyager dans l'espace et le temps, peut-être, mais dans l'espace, c'est sûr. Et on va voir une autre façon de penser, une autre façon de voir le monde, une autre façon de concevoir le monde. Voilà, c'est très important pour moi, en fait. J'habite en Asie et je vois des choses un petit peu bizarres. Aujourd'hui, je vais partager ça avec toi. T'es prêt? C'est parti. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est la carte du monde. Bon, voilà, on voit que c'est écrit en mandarin, voilà, en chinois mandarin. Moi, je suis par ici, et du coup, voilà, ça c'est la carte du monde. Mais on voit bien qu'elle n'est pas présentée de la même manière, elle est présentée du point de vue du mec qui habite là, en fait. C'est-à-dire que euh, ici, c'est moi. C'est moi. Donc nous, on a une carte version occidentale, donc on a nos pays qui sont au centre, et eux, en fait, leur vision du monde, c'est ça. Donc c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis et l'Amérique, c'est sur la droite, enfin à l'est, et le reste, c'est à l'ouest. Alors que nous, c'est le contraire. Voilà. Si on est ici, si on est en France, par exemple, dans un pays francophone, enfin, ouais, surtout par ici, quoi, même s'ils parlent français ailleurs, si on est européen occidental, voilà, on a cette vision où nous on est le centre et puis l'extrême-orient ici, voilà, et puis les États-Unis en traversant l'Atlantique. Et ben non, pour eux c'est ça. Et c'est assez intéressant. C'est un peu comme quand on regarde une image et on la met à l'envers, on voit pas les mêmes choses. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et donc eux, ils ont une conception du monde complètement différente. Et donc, de par la façon dont ils conçoivent le temps aussi. C'est-à-dire que nous, en général, on va mettre, bon, bah aujourd'hui, on est le 23 mai, par exemple, et en fait, on va du plus petit au plus grand, voilà, une espèce de chose comme ça. Dans d'autres pays, d'Asie, puis d'autres pays, en fait, c'est pas forcément en Extrême-Orient, mais c'est plutôt voilà, plus proche de nous, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par l'année, le mois et puis le jour. C'est-à-dire qu'on va aller dans ce sens de préciser plutôt. Voilà, on part du tout et on va au spécifique. Alors qu'en fait, ici, on part de mois. En fait, c'est un mois aujourd'hui, quel jour on est, bah, c'est le 22. Et après le mois, voilà, on prend du recul. Alors ici, on va dans le spécifique. C'est assez intéressant. Alors les USA, faut même pas en parler, ils sont débiles. Moi, je comprends pas ce système, je déteste. Voilà. Alors, voilà, ça c'est pour le temps. Ensuite, on a ça. Alors ça, je trouve ça intéressant. Alors, je vais dézoomer parce qu'en fait, il faut voir en fait What do fears of another Black Monday stock? Donc Black Monday. Donc voilà, Black Monday, voilà, un lundi noir, voilà, donc un problème sur les bourses. Ah bon, problème, mais c'est tout en vert là. Tout est en vert. En fait, il y a deux points rouges là, mais tout est en vert. Donc pourquoi ils ont utilisé cette image en fait d'illustration? On voit en plus que ça descend ici, c'est pas cohérent. En tout cas, avec nous, ce qu'on a dans la tête. Taipei Times, ok. Les tarifs de Trump, ça fait descendre la bourse de 10%. Et c'est tout vert. Donc, voilà, c'est leur vision du truc à eux, quoi. Ici, pareil, les best performing stocks tel jour, ou en 2024, et ben voilà, c'est tout rouge. Voilà. Donc eux, c'est leur vision. Ok, donc le rouge, bon voilà, on a culture sino, enfin voilà, tous les Chinois, les Asiatiques de ce côté-là, ils pensent que le rouge c'est bien, voilà, c'est pour ça que bah, déjà le drapeau chinois il est rouge, etc. Donc, bah, le rouge c'est partout, c'est une couleur plutôt porte-bonheur, alors que nous c'est la catastrophe, c'est alerte rouge quoi. Voilà, donc ça c'est pour eux. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant, les parcs. Alors là c'est une carte d'un parc, ok, il n'y a pas de problème, hein. Et moi, en fait, ce que je vois, c'est ça, c'est que vous êtes ici. Ouais, vous êtes ici. Donc là, on est plutôt dans l'espace. Eux, ils mettent, en fait, ça veut dire, vous êtes, enfin, maintenant, tu es là. En fait, c'est pas ici, c'est pas here. Enfin, il y a ici, mais il y a maintenant aussi. Ils ajoutent le maintenant. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça, c'est assez parlant. Maintenant, votre position. C'est ça. Position actuelle, en fait, dans le temps. C'est ça, c'est intéressant. Donc, souvent on a vous êtes ici, donc bon, il y a le vous êtes, le être ouais, qui exprime un état, mais là il y a vraiment le maintenant. Je trouve ça assez intéressant. Ok. Ensuite, dans la langue coréenne, moi j'ai trouvé des trucs assez intéressants. Donc, Nop Admogoso, en fait, là il dit t'as pas mangé, et en fait il répond oui. En fait, t'as pas mangé, oui. En français, ça voudrait rien dire ça. T'as pas mangé, oui. En fait, il faudrait répondre si ou non. Mais eux, même en répondant non, ça veut dire c'est pas vrai que j'ai pas mangé. Alors que nous, ce serait non, effectivement, je n'ai pas mangé. Mais eux, t'as pas mangé? Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas mangé. Donc en fait, c'est complètement. Enfin, la logique est inversée. En fait, t'as pas mangé? Oui. Ok. c'est assez bizarre. Voilà, c'est une façon de réfléchir. Moi, je trouve ça intéressant. En mandarin aussi, cet espace et ce temps ne sont pas visualisés de la même manière. Et donc, on a Tien. En fait, Tien, c'est devant, avant, voilà.
Et en fait, ça signifie aussi le passé. C'est-à-dire que pour eux, le passé, il est devant. Et alors que nous, il est souvent derrière. Ouais. C'est du passé. En fait, c'est notre conception. Et donc, le jour devant, c'est avant-hier. Avant-hier. Voilà. L'année d'avant, c'est année devant, qui est année devant. Voilà. Alors, avant, devant, c'est vrai que l'avant de la voiture, nous aussi, on confond ça aussi, quoi. C'est l'avant de la voiture, mais c'était avant-hier, quoi. Donc, il y a vraiment. Enfin, c'est vrai qu'il y a des façons différentes de composer avec le temps et l'espace. En fonction de si c'est du temps, ce sera ça. Si c'est de l'espace, ce sera ça. Par exemple, l'avant de la voiture, c'est de l'espace. Et avant-hier, c'est du temps. Donc ces deux concepts, ils sont pas pris de la même manière. Et ici, on voit que ils font comme avec notre espace, mais avec le temps. Voilà. Donc ho, c'est après, derrière, et c'est le futur aussi. Et c'est le jour derrière, le jour qui est derrière. Un peu comme s'il défilait sur. En fait, c'était sur plusieurs étages. Et en fait, celui qui est devant, c'est le passé qu'on voit. Puis après, on bouge. Et puis après, celui qui est en dessous, derrière, eh bien, c'est le futur. Voilà. Un peu comme un truc vertical, quoi. Voilà. Ok. Et donc, devant nous, ça peut désigner ce qui est déjà passé. Et donc, c'est assez intéressant. Quand je parlais avec ChatGPT, hein, ça, il m'a sorti un truc, c'est le passé est devant car connu. Ouais, c'est vrai que il est devant nous, on le voit, on le connaît en fait, le passé, alors que le futur, on le connaît pas. Donc c'est assez intéressant. Ok, et donc là, pour l'espace, eh bien, on parlait de verticalité, c'est assez intéressant parce que déjà, ça c'est traditionnel. Traditionnellement, c'est comme ça qu'ils lisent. Donc ils lisent en partant d'ici, là, ils descendent comme ça, voilà. Et après, on passe à la page suivante. Donc ça, c'est un livre que je lis. Et là, on descend, voilà, on repart d'ici. Tac, et on voit bien le sens des flèches, là. Alors ça, c'est un titre. Hein. Voilà, ils surlignent, ils ont leur petit bracket, là. Ok. Et puis, l'avancée de la page, là, qui est ici. Hop là, ici. L'avancée de la page qui fait dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà pour le temps et l'espace. Ensuite, il y a autre chose dont je voulais parler. Non, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est assez intéressant de se poser la question comment l'autre il voit en fait le monde, parce qu'il le voit pas de la même manière. Enfin, en tout cas, il n'a pas les mêmes habitudes. C'est pas comme si on me disait que droite c'est à gauche ou que à gauche c'est à droite, mais presque en fait. Hein, il y a vraiment ce truc-là. Les Indiens qui disent oui comme ça, ça laisse perplexe quand même. Donc très important pour concevoir que l'autre n'a pas la même réalité que nous. Il n'a pas les mêmes codes d'expression, il n'a pas le même filtre devant lui. Et donc ça permet de personnellement, je trouve que c'est un bon outil pour améliorer sa compassion, sa compréhension de l'autre, pour éviter de tomber dans des clichés, dans des banalités qui nous servent à rien. Juste essayer de comprendre qu'en fait, bon voilà, l'autre, qu'il soit chinois, qu'il soit arabe, peu importe, qu'il ait en fait une conception différente de la vie. Et donc, qu'il y a des choses qu'on peut pas vraiment comprendre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Salut.